portefeuille de valeurs mobilières. Un portefeuille de valeurs mobilières, on va considérer d'abord les droits économiques sur les actions ou parts sociales. L'usufruitier, il a droit aux dividendes, c'est-à-dire à la part des bénéfices distribués. Le nu propriétaire, c'est lui qui a la qualité d'associé. Donc il a droit éventuellement aux actions gratuites distribuées, aux actions provenant de l'exercice d'un droit préférentiel de souscription. En ce qui concerne les obligations, l'usufruitier, il a droit au coupon, au crédit d'impôt. Et pour les SICAV de capitalisation, les OPCVM de capitalisation, alors la doctrine est divisée, mais peu importe si la doctrine est divisée, là encore, le Code civil n'a pas... les OPCVM, les organismes de placement collectif de valeurs mobilières, n'existaient pas en 1803. Et donc, dès lors qu'elle capitalise, il n'y a pas de revenus, donc l'usufruitier, il ne peut rien appréhender du tout. Un PEA. Le PEA ne peut pas faire l'objet d'un démembrement, il prend fin au décès de son titulaire. Un portefeuille de valeurs mobilières est considéré comme un tout, une universalité. Et le démembrement ne s'exerce pas sur chaque titre, mais sur l'ensemble du portefeuille. C'est-à-dire que chaque arbitrage, l'usufruitier est autorisé à gérer seul le portefeuille de valeurs mobilières à charge d'en conserver la substance. S'il vend un titre, c'est un acte d'administration et non pas de disposition. Et il n'a pas l'obligation de recueillir l'accord de nu propriétaire pour céder un titre. Mais, comme il doit conserver la substance du portefeuille, l'usufruitier va avoir deux charges, en fait. Il va être en liberté surveillée quelque part. Il doit conserver la substance. Dès lors qu'il cède un titre, il est tenu à remployer les liquidités pour l'acquisition d'un autre titre. Vous vous souvenez, pour les obligations, on avait vu que lorsque l'obligation est remboursée et qu'il était très important de dissocier les obligations dans le portefeuille de valeurs mobilières, les obligations ne doivent pas faire partie d'une universalité parce que lorsqu'une obligation arrive à échéance, c'est l'usufruitier qui a le droit d'un quasi-usufruit sur ce remboursement, sur ces liquidités issues de cette situation subie. Pour un portefeuille, pas du tout. Comme l'usufruitier est tenu de conserver la substance, eh bien, il doit remployer les liquidités dans l'acquisition d'autres titres. Et en principe, des titres de même caractéristique, de même degré de risque, de rentabilité-risque. Parce que on voit bien que l'usufruitier, il a envie plutôt d'un rendement élevé, donc il aura plutôt tendance à privilégier des obligations. Mais s'il vend une action pour acheter une obligation, est-ce qu'il ne compromet pas la substance de la chose ? Sans aller jusque-là, il doit réemployer les liquidités provenant des titres cédés dans l'acquisition d'autres titres. La deuxième obligation de l'usufruitier, c'est informer le nu propriétaire de ce réinvestissement. Or, on sait bien que la plupart des banques, encore de nombreuses banques, n'adressent le relevé qu'à l'usufruitier. Ça a changé, mais ça reste vrai quand même. Donc les deux obligations de l'usufruitier, remplacer aussitôt les liquidités dans l'acquisition d'autres titres et communiquer au nu propriétaire toute information concernant l'évolution du portefeuille. Là aussi, on a un tout intérêt à prévoir les droits et les obligations des parties dans une convention. Donc attention au suivi également. Attention au suivi, il y a tout intérêt aussi à ouvrir un compte démembré usufruit nu propriété. Je sais bien que l'informatique dans les banques, quelquefois un peu difficile,
Et on voit, quelquefois, je vois des comptes Inde. Je dis, c'est quoi ce compte Inde? Ben oui, il y a 3 cases. On ne pouvait pas mettre usufruit, donc on a mis Inde comme indivision. J'ai dit, attendez, c'est grave. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale, au moment du décès, elle va considérer que c'est un compte en indivision. Alors que, souvenez-vous, lorsque c'est un compte usufruit, les sommes portées sur le compte usufruit, en principe, lorsque l'usufruit décède, eh bien, il y a reconstitution de la pleine propriété aux mains du nu propriétaire sans impôt. Là, avec ces bêtises informatiques, c'est l'informatique, si vous voulez, on n'y peut rien, bon, eh bien, on va avoir une deuxième taxation au droit de mutation à titre gratuit. Donc, je vous ai mis les précautions à prendre.